Dans l'actualité de ce 5 octobre, comme nous vous l'annoncions en titre, les différents dirigeants présents au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie ont lors d'un discours témoigné leur solidarité au Liban en guerre après des semaines face aux voisins israéliens. Pierre Issonneau pour le reportage. Plus de 30 ans après l'édition de 1991, le sommet de la francophonie s'est tenu à nouveau dans l'Hexagone. Aux côtés du président français Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'OIF, Louise Mushikiwabo, ont accueilli une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Occasion pour le chef d'État français de saluer la résistance, le combat et la réinvention de la langue française à travers les pays membres de l'OIF. Si les 330 millions de personnes que nous avons aujourd'hui dans notre espace doubleront d'ici les prochaines décennies, c'est bien parce que c'est bien cela qui fera du français une langue profondément attractive en termes, justement, de puissance commerciale et économique. Faisant partie de la francophonie, la situation du Liban était au cœur des attentions. Le Premier ministre libanais empêché, la délégation de Beyrouth a été représentée par Zaïd Makari, ministre de l'Information libanais. Louise Mushikiwabo et Emmanuel Macron ont marqué leur soutien au Liban. En République démocratique du Congo, notre grand pays francophone, ce sont 15 projets qui ont été soutenus, dont celui qui a permis à 1200 femmes et filles de se structurer en 41 groupements agricoles ayant accès au crédit des caisses d'épargne et permettant d'augmenter les stocks alimentaires dans leurs ménages. Au Liban, le Fonds a soutenu 15 associations, dont l'une a formé les femmes à la confection et à la vente de produits issus de la valorisation de déchets. Notre cœur aujourd'hui est avec le Liban. Nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Selon plusieurs médias français, un échange à huis clos entre Emmanuel Macron et les chefs d'État sur la situation au Proche-Orient a eu lieu durant le sommet.